Moi, j'ai eu la chance de faire un des premiers voyages, parce que étant fils et petit-fils de cheminot, voilà, On a compris j'avais cette d'énormes semaine. privilèges, hein. VIP. Vous avez compris. Le VIP des chemins de fer. Le truc qui était formidable, qui était frappant, c'était on avait l'impression d'être dans un Concorde sur rail. C'est-à-dire qu'en gros, les trains, d'habitude, là, vous aviez un plafond qui était plus bas, vous aviez des sièges qui étaient étroits. Ça n'a rien à voir avec les TGV d'aujourd'hui. C'était beaucoup moins confortable, mais alors vous aviez cette impression de vitesse, c'était génial. C'était génial. On a toujours cette impression de vitesse d'ailleurs. Moi, je trouve qu'elle reste impressionnante, Nicolas. Moi, j'ai travaillé à Lyon dans les années 80, donc quelques années après l'inauguration, et j'ai donc fait partie des premiers qui travaillaient à Lyon et habitaient à Paris. Pas tous les jours, je faisais pas l'aller-retour tous les jours, mais Le fait de faire ça presque. en 2 heures, ça a changé les vies. On avait découvert, c'était complètement impossible avant. Avant, il fallait 8 heures pour faire l'aller-retour, on le faisait pas dans les journées, quoi. À partir du TGV, on pouvait faire l'aller-retour à Lyon dans les journées. C'est une des choses qui est les plus intéressantes, je trouve, c'est à quel point ça a transformé notre rapport aux distances. Ouais, moi, je me souviens que je payais 20 francs à l'époque. Ouais. Ça a bien changé. Pour aller à Lyon, les c'est prix du sûr que TGV. ça a bien Non, changé. Besançon, mais bon. D'ailleurs, le mystère le mieux gardé, le prix d'un billet de 20 TGV. 100 personnes dans une rame, 100 prix différents, 100 tarifs différents. Moi, j'ai jamais Bah, très bien compris pourquoi. Voilà, qui paye combien. Avant, tu payais au kilomètre. Hein, Oui, mais tu aujourd'hui, payais par tranche de 10 km et Qui tu avais des arrive, prix à tout le part temps. le président de la SNCF, à lire la grille tarifaire quand on regarde 50 places, 50 personnes dans une Emmanuel rame. Le Chypre, il paye pas, donc il sait pas. Mais non, Oui. mais pas du tout. Mais c'est pas. Évidemment. Oui, c'est j'ai pas petit payé- fils de cheminot. j'ai pas- Ceux qui J'ai voyagent pas payé gratos. tant que j'étais étudiant, mais après, bien évidemment que tu payes. Ne va pas véhiculer cette idée que toute ta vie, parce que t'es fils de cheminot, tu payes pas le train. Moi, je croyais. C'est l'heure de donner la parole à la Sarthe. La Sarthe qui est représentée par Yves. Bonjour Yves. Vous avez beaucoup pris le train, vous ? Oui, moi je l'ai pris pour des formations sur Paris, donc évidemment payé par l'entreprise. Donc Ça change oui, les choses, hein. Ah oui, tout à fait, oui. Bon ben Yves, merci en Juste- tout cas. juste une question, Yves. Embrassez Le Mans pour moi. Mais Yves, Charles a encore une Apolline, question. 55 minutes, c'est ça Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Le Mans est la banlieue de Paris? Comment, pardon, j'ai pas. Que Le Mans est devenu une banlieue parisienne? Ouais. Oui, pour plusieurs raisons, mais ça on en reparlera autrement. Et, Pas que pour le meilleur, c'est ça que vous voulez dire. Mais vous vous Exactement. retenez, Yves, vous n'avez pas envie de dire des méchantes choses sur les Parisiens. Oui, c'est ça. Vous pouvez y aller. Par hein. contre, si je peux me permettre 2 secondes, 3 Ouais, allez-y. secondes, j'ai fait plein de trains couchettes dans le monde, Ouais. Chine, Groenland, Ah, vous avez voyagé, dis donc. oui, Pérou, et malheureusement, j'ai pas pu faire l'Orient Express qui était programmé, mais à cause du Covid, j'ai pas pu le faire. Mais bon, j'ai eu des expériences différentes. Le train, pour moi, c'est magnifique. Mais tellement Ouais. vrai, Yves. Ah. Mais tellement vrai. Moi qui me suis battu pour les trains de nuit de toujours. C'est vrai. Ah, bah, C'est extraordinaire. Ils les ont fermés, Et alors, ils les les ont Français, ils rouverts. sont moins bons ou ils sont pas moins, ils sont en retard ou ils sont pas en retard sur les trains de nuit. J'ai vécu des choses extraordinaires. En Chine, par exemple, train de nuit, les gens, ils faisaient la cuisine dans le train extraordinaire. couchette. Est-ce que vous partagiez un peu quand même du coup la cuisine avec eux? Du coup, ça permet d'échanger des choses. Ouais, Ah ouais. bah oui, c'est sympa. Le Yves, train, merci. le train, c'est du voyage. L'avion, Ouais. c'est du C'est transport. ça. C'est exact. Ah là là, très bon, c'est Ah, très mais- bon ce slogan-là. Ça Dis fait donc, longtemps que j'y c'est- J'ai eu le temps pendant mes Le heures de train. Le train, c'est du voyage, l'avion, c'est du transport. Yves, merci pour votre témoignage et embrassez la Sarthe pour moi, 6h13.